Les Byzantins étaient de formidables constructeurs. Ils savaient assembler à merveille le calcaire, le marbre et la brique. Les murs font jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. Ils défendaient la frontière orientale de Byzance contre les incursions des Perses. Car Perses et Byzantins connaissaient un affrontement perpétuel. Et cela gênait le trafic de la route de la soie. Le commerce entre la Chine et l'Occident existait depuis le début du millénaire. Au 7e siècle, il était très florissant. Les caravanes partaient de Dunhuang dans le Xinjiang. C'étaient des chameaux montés par des Ouïghours. Ces caravanes traversaient les Himalayas et les steppes de l'Asie centrale. Un an plus tard, après des dizaines de transferts, les marchandises arrivaient au Proche-Orient. Comme le commerce était perturbé par les guerres entre la Perse et Byzance, Palmyre vint à être évité. Le trafic emprunte alors les branches sud de la route de la soie qui traverse l'Arabie ou la longe par la mer grâce à un cabotage de boutres. Les marchandises sont maintenant portées par des dromadaires, montés par des Arabes. Les tribus qui les transportent se sont ainsi enrichies. Or, depuis des millénaires, l'Arabie a toujours été à l'écart des grands empires. Mésopotamiens, égyptiens, perses, grecs, romains, byzantins. À partir du 7e siècle, les Arabes, devenus riches, veulent exister et ils veulent étendre leur commerce. Les Byzantins leur font barrage. Ces derniers tiennent les ports de la Méditerranée. Ils veulent tout contrôler, tout taxer. Les Arabes veulent les chasser. Ces marchands, qui campent au pied des tombeaux monumentaux des riches palmyriens, veulent d'autant plus évincer les chrétiens byzantins qu'ils se mettent à véhiculer une foi nouvelle qu'un prophète arabe leur a inculquée, l'islam. Les conquêtes arabes sont relatées à Charlemagne par le marchand juif qui l'a convoqué au château. Celui-ci lui raconte ce monde arabe et cet islam dont il ignore presque tout. Au nom de la guerre sainte, les Arabes se sont emparés des 3/4 de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie jusque vers l'Afghanistan à l'est et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'1 siècle. Ils y sont toujours. Les Arabes y ont vu un signe que Dieu, leur Dieu, Allah, était avec eux. Mahomet leur avait annoncé que tout guerrier mort au combat se verrait ouvrir les portes du paradis. Cela a beaucoup compté. Il est vrai surtout que les Arabes avaient l'habitude des razzias et possédaient une cavalerie légère excellente, comme votre Majesté a pu le constater en Espagne. Cette conquête a été extrêmement rapide et peu coûteuse. Le phénomène dépasse Alexandre le Grand. La diffusion de la nouvelle foi a été fulgurante. Ils n'ont pas réussi à prendre Constantinople. Les remparts sont formidables. Ils ont échoué par 2 fois. Et ils ont compris qu'il valait mieux renoncer à prendre la capitale de leur rival. Mais ils ont pris presque tout le reste. Byzance n'est plus qu'un empire croupiant. Les Byzantins ne pouvaient que reculer face à l'élan de l'islam. Les Arabes d'Espagne, que les Francs appelaient les Sarrasins, avaient conquis la Narbonnaise, s'étaient introduits en Aquitaine, avaient fait des razzias dans la vallée du Rhône. Ils avaient pillé Autun et poussé une pointe jusqu'à Poitiers, où ils ont été arrêtés par le maire du palais, Charles Martel. La cavalerie arabe, si légère et mobile, s'est heurtée à du jamais vu.
Comme l'a noté un chroniqueur arabe, c'étaient des rangs serrés de guerriers bardés de fer, immobiles comme un mur, ils faisaient peur. Les Arabes n'ont pas insisté. Après tout, ces plaines humides du nord ne leur convenaient pas. Au bout d'une journée d'escarmouche, ils ont sagement reflué sur les Pyrénées.